Discours de Christ des derniers jours. Seule la connaissance de soi aide à poursuivre la vérité. Il existe des personnes qui, après avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années et assisté à de nombreux sermons, ont quelque peu bénéficié de ces choses. Pour le moins, elles peuvent citer quelques formules et doctrines qui semblent toutes être conformes à la vérité. Et pourtant, quand quelque chose leur arrive, elles ne peuvent pratiquer la vérité. Elles ne peuvent rien faire qui soit en accord avec la vérité. On pourrait également dire que, pendant toutes ces années passées à croire en Dieu, elles n'ont rien fait pour protéger le travail de l'Église, ni n'ont fait preuve de justice dans aucun de leurs actes. Comment cela s'explique-t-il ? Bien qu'elles puissent réciter quelques paroles et doctrines, elles ne comprennent certainement pas la vérité. Elles ne peuvent donc pas mettre la vérité en pratique. Lorsque certaines personnes échangent sur leur connaissance d'elles-mêmes, la première chose qui sort de leur bouche est celle-ci. « Je suis un diable, un Satan vivant, quelqu'un qui résiste à Dieu. Je me rebelle contre Dieu et je le trahis. Je suis une vipère, une personne malfaisante qui devrait être maudite. » Est-ce là une vraie connaissance de soi ? Ces personnes ne disent que des généralités. Pourquoi ne donnent-elles pas des exemples ? Pourquoi ne mettent-elles pas en lumière les choses honteuses qu'elles ont faites afin de les disséquer ? Certaines personnes sans discernement, en les entendant, se disent « Bon, voilà la vraie connaissance de soi. » Se connaître comme un démon et même se maudire. Quel sommet elles ont atteint ! Beaucoup de gens, les nouveaux croyants en particulier, sont susceptibles d'être induits en erreur par ce discours. Ils pensent que l'orateur est pur et qu'il a une compréhension spirituelle, que c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui est apte à diriger. Or, une fois qu'ils ont interagi avec lui pendant un certain temps, ils découvrent que ce n'est pas le cas, que cette personne n'est pas celle qu'ils imaginaient, mais qu'elle est exceptionnellement fausse et malhonnête, douée pour le déguisement et l'imposture. Et c'est une grande déception pour eux. Sur quelle base peut-on considérer que les gens se connaissent vraiment eux-mêmes ? Vous ne pouvez pas simplement considérer ce qu'ils disent. L'essentiel est de déterminer s'ils sont capables de pratiquer et d'accepter la vérité. Pour ceux qui comprennent vraiment la vérité, non seulement ils ont une véritable connaissance d'eux-mêmes, mais le plus important est qu'ils sont capables de pratiquer la vérité. Non seulement ils parlent de leur véritable compréhension, mais ils sont également capables de vraiment faire ce qu'ils disent. Autrement dit, leurs paroles et leurs actions sont complètement alignées. Si ce qu'ils disent semble cohérent et agréable, mais qu'ils ne le font pas, ne le vivent pas, alors ils sont devenus des pharisiens. Ce sont des hypocrites. Et ils ne sont absolument pas des gens qui se connaissent vraiment eux-mêmes. Beaucoup de gens semblent très cohérents lorsqu'ils échangent sur la vérité. Mais quand ils ont des révélations d'un tempérament corrompu, ils ne s'en rendent pas compte. Sont-ce des gens qui se connaissent ? Si ces gens ne se connaissent pas, sont-ils des gens qui comprennent la vérité ? Tous ceux qui ne se connaissent pas sont des gens qui ne comprennent pas la vérité. Et tous ceux qui prononcent des mots vides de connaissance de soi ont une fausse spiritualité. Ce sont des menteurs. Certains semblent très cohérents lorsqu'ils prononcent des formules et des doctrines,
mais leur état spirituel est indifférent et obtus. Ils sont peu observateurs et ne réagissent à aucun problème. On peut dire qu'ils sont indifférents, mais parfois, à les écouter parler, leur esprit semble assez vif. Par exemple, juste après un incident, ils sont capables de se connaître eux-mêmes tout de suite. À l'instant, une idée s'est imposée à moi. J'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que c'était de la malhonnêteté, que je trompais Dieu. Certaines personnes sans discernement sont envieuses quand elles entendent cela et se disent « Cette personne s'en rend compte immédiatement quand elle a une révélation de sa corruption. Et elle est également capable de s'ouvrir et d'échanger à ce sujet. Elle est si rapide à réagir, son esprit est vif, elle est bien meilleure que nous. C'est vraiment quelqu'un qui poursuit la vérité. » Est-ce une façon précise d'évaluer les gens? Alors sur quelle base devrait-on évaluer les gens pour savoir s'ils se connaissent vraiment eux-mêmes? Cela ne doit pas seulement être ce qui sort de leur bouche. Vous devez également regarder ce qui se manifeste réellement en eux. La méthode la plus simple pour cela consiste à regarder s'ils sont capables de pratiquer la vérité. C'est ce qui est le plus essentiel. Leur capacité à pratiquer la vérité prouve qu'ils se connaissent vraiment eux-mêmes. Parce que ceux qui se connaissent vraiment eux-mêmes manifestent de la repentance. Et ce n'est que lorsque les gens manifestent de la repentance qu'ils se connaissent vraiment eux-mêmes. Par exemple, une personne peut savoir qu'elle est malhonnête, qu'elle est pleine de plans et de complots mesquins. Et elle peut également être capable de savoir à quel moment d'autres personnes révèlent leur malhonnêteté. Regardez alors si elle se repent vraiment et se débarrasse de sa malhonnêteté après l'avoir reconnue. Et si elle révèle de nouveau sa malhonnêteté, regardez si elle se le reproche et éprouve un sentiment de honte pour avoir agi ainsi, si elle a sincèrement des remords. Si elle n'a aucun sentiment de honte, et encore moins de repentance, alors sa connaissance d'elle-même est une chose superficielle et bâclée. Elle ne fait qu'un geste pour la forme. Ce n'est pas une vraie connaissance. Elle ne perçoit pas que le mensonge soit une chose si mauvaise ou que ce soit démoniaque, et elle ne ressent certainement pas à quel point le mensonge est un comportement honteux et vil. Elle se dit « Les gens sont tous malhonnêtes. Les seuls qui ne le sont pas sont stupides. Mentir un peu ne fait pas de vous une mauvaise personne. Je n'ai pas fait de mal. Je ne suis pas la personne la plus malhonnête au monde. Une telle personne peut-elle vraiment se connaître? Elle ne le peut certainement pas. C'est parce qu'elle n'a pas la connaissance de son tempérament malhonnête qu'elle n'exècre pas le mensonge. Et tout ce qu'elle dit sur la connaissance de soi n'est que faux semblant. Ce n'est qu'un discours vide de sens. Si l'on ne reconnaît pas son propre tempérament corrompu, on n'a pas une connaissance de soi véritable. La raison pour laquelle les gens malhonnêtes ne peuvent réellement se connaître, c'est parce que pour eux, il n'est pas facile d'accepter la vérité. Donc, peu importe combien de formules et doctrines ils peuvent réciter, ils ne changeront pas réellement. Comment distinguer si une personne aime la vérité? D'une part, il faut regarder si cette personne peut arriver à se connaître elle-même sur la base de la parole de Dieu, si elle peut réfléchir sur elle-même et éprouver de vrais remords. D'autre part, il faut regarder
si elle peut accepter et pratiquer la vérité. Si elle peut accepter et pratiquer la vérité, c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui peut se soumettre à l'œuvre de Dieu. Si elle reconnaît seulement la vérité, mais ne l'accepte jamais ou ne la pratique pas, comme certaines personnes disent « Je comprends toute la vérité, mais je n'arrive pas à la pratiquer », cela prouve que ce n'est pas quelqu'un qui aime la vérité. Certains admettent que la parole de Dieu est la vérité et qu'ils ont des tempéraments corrompus et se disent également prêts à se repentir et à devenir une nouvelle personne. Mais après cela, il n'y a pas de changement du tout. Leurs paroles et leurs actes sont encore les mêmes qu'avant. Quand ils parlent de se connaître eux-mêmes, c'est comme s'ils racontaient une blague ou criaient un slogan. Ils ne réfléchissent pas et ne se connaissent pas du tout au fond d'eux-mêmes. Le problème principal, c'est qu'ils n'ont aucune attitude de remords. Encore moins s'ouvrent-ils sur leur corruption en toute franchise, afin de véritablement réfléchir sur eux-mêmes. Au contraire, ils font semblant de se connaître en suivant le processus de façon machinale. Ce ne sont pas des gens qui se connaissent ou qui acceptent la vérité de façon véritable. Lorsque ces gens parlent de se connaître, ils font les choses machinalement. Ils se livrent au déguisement, à la fraude et à la fausse spiritualité. Certains sont malhonnêtes et, quand ils voient les autres échanger sur leur connaissance d'eux-mêmes, ils se disent « Tous les autres se confient et dissèquent leur propre fourberie. Si je ne dis rien, tout le monde pensera que je ne me connais pas moi-même. Alors, il faut que je fasse semblant. » Ensuite, ils décrivent leur propre fourberie en disant qu'elle est extrêmement grave, l'illustrant de manière dramatique, et leur connaissance de soi semble particulièrement profonde. Tout leur auditoire a l'impression qu'ils se connaissent vraiment et les regarde alors avec envie, ce qui leur donne l'impression d'être glorieux, comme s'ils venaient de se parer d'une auréole. Cette manière de se connaître soi-même en faisant semblant, associée à la dissimulation et à la fraude, induit les autres en erreur. Peuvent-ils avoir la conscience tranquille en agissant ainsi ? N'est-ce pas simplement une tromperie flagrante ? Si les gens n'ont que des mots vides de sens sur la connaissance d'eux-mêmes, même si cette connaissance est élevée ou bonne, et qu'ensuite ils continuent à révéler un tempérament corrompu, comme ils le faisaient auparavant, sans aucun changement, alors ce n'est pas une véritable connaissance de soi. Quand les gens peuvent délibérément faire semblant et tromper de cette manière, cela prouve qu'ils n'acceptent pas du tout la vérité et qu'ils sont exactement comme les non-croyants. En parlant ainsi de leur connaissance de soi, ils ne font que suivre la tendance et dire ce qui convient au goût de chacun. Leur connaissance et leur dissection d'eux-mêmes ne sont-elles pas trompeuses ? S'agit-il d'une véritable connaissance de soi ? Absolument pas. C'est parce qu'ils ne se confient pas et ne se dissèquent pas du fond du cœur et qu'ils ne font que parler un peu de se connaître eux-mêmes d'une manière fausse et trompeuse, histoire de faire semblant. Plus grave encore. Pour susciter l'admiration et l'envie des autres, ils exagèrent délibérément leurs problèmes pour les faire paraître plus graves quand ils parlent de connaissance de soi, en ajoutant des intentions et des objectifs personnels. Quand ils agissent ainsi, ils ne se sentent pas redevables. Ils ne se reprochent pas dans leur conscience d'avoir usé de dissimulation et d'avoir fraudé. Ils ne ressentent rien
après s'être rebellés contre Dieu et l'avoir trompé, et ils ne prient pas Dieu pour reconnaître leur erreur. Ces gens-là ne sont-ils pas intransigeants? S'ils ne se sentent pas redevables, peuvent-ils jamais avoir des remords? Une personne qui n'éprouve pas véritablement de remords, peut-elle se rebeller contre la chair et pratiquer la vérité? Une personne qui n'éprouve pas véritablement de remords, peut-elle vraiment se repentir? Certainement pas. Si elle n'a même pas de remords, n'est-il pas absurde de parler de connaissance de soi? N'est-ce pas simplement une dissimulation et une fraude? Certaines personnes, après avoir menti et eu un comportement trompeur, sont en mesure de le réaliser et ressentent du remords. Du fait qu'elles ressentent de la honte, elles se sentent gênées d'avouer ouvertement leur corruption aux autres. Mais elles peuvent prier et s'ouvrir à Dieu. Elles ont la volonté de se repentir, et plus tard, elles changeront vraiment. Il s'agit également d'une personne qui se connaît et qui se repent sincèrement. Si quelqu'un est assez courageux pour avouer aux autres qu'il a menti et a été malhonnête, et qu'il peut aussi prier Dieu et s'ouvrir, en reconnaissant les révélations de sa corruption, cette personne est capable de se connaître et de se repentir sincèrement. Après une période de prière et de recherche de la vérité, elle trouvera le chemin de pratique et elle sera soumise à quelques changements. Bien que tout le monde possède la même nature essence et que tous ont le même tempérament corrompu, ceux qui peuvent accepter la vérité ont l'espoir d'être sauvés. Certaines personnes, après avoir cru en Dieu, apprécient de lire les paroles de Dieu et elles se consacrent à l'introspection. Quand elles perçoivent les révélations de leur corruption, elles se sentent redevables envers Dieu et elles appliquent souvent des méthodes de restriction pour résoudre le problème de leurs mensonges et de leur imposture. Cependant, incapables de se contrôler, elles mentent encore souvent et fraudent. C'est alors qu'elles réalisent que le problème d'un tempérament satanique ne peut être résolu par la restriction. Alors elles prient Dieu, en lui exposant leurs difficultés, en l'implorant de les délivrer de la contrainte de la nature pécheresse et de l'influence de Satan, et ainsi atteindre le salut de Dieu. Après un certain temps, des résultats se produiront, mais sans résolution fondamentale du problème, de leurs mensonges et de leur duperie. C'est alors qu'elles réaliseront finalement que le tempérament satanique s'est enraciné dans leur cœur depuis longtemps, pénétrant au plus profond d'elles-mêmes. La nature humaine est d'ordre satanique. Ce n'est qu'en acceptant le jugement et le châtiment des paroles de Dieu et en gagnant l'œuvre du Saint-Esprit que quelqu'un peut se libérer du joug et de la contrainte du tempérament satanique. Ce n'est que lorsque les paroles de Dieu l'éclairent et le guident qu'il perçoit la profondeur de sa corruption et qu'il reconnaît que l'humanité corrompue est effectivement la progéniture de Satan et que sans l'œuvre salvatrice de Dieu, tout le monde serait à la merci de la perdition et de la destruction. Ce n'est seulement qu'à ce moment-là qu'il comprend combien il est concret pour Dieu de sauver les gens par le jugement et le châtiment. Après en avoir fait l'expérience, il est capable d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu du fond du cœur, et il commence à développer en lui un remords authentique. À ce moment-là, il devient réellement conscient et il commence à se connaître. Et quant à celui qui manque de conscience dans son cœur,
il lui est aussi possible d'apprendre à exprimer des paroles spirituelles, quelques paroles de raison. Il est particulièrement habile pour réciter les formules que les soi-disant gens pieux répètent si fréquemment. Et cela semble tout aussi authentique, trompant ses auditeurs jusqu'à les émouvoir aux larmes. Et par conséquent, tout le monde l'aime et l'estime. Existe-t-il beaucoup de gens comme cela? Quel genre de personne est-elle? N'est-ce pas un pharisien? De telles personnes sont les plus trompeuses. Les gens qui ne comprennent pas la vérité, quand ils rencontrent une telle personne, peuvent penser au premier abord qu'elle est très spirituelle, et ils la choisissent comme dirigeant. Il en résulte qu'en moins d'un an, elle aura convaincu tous ces gens sans discernement de prendre son parti. Ils s'attrouperont autour d'elle, lui offrant leur approbation et leur appréciation, lui demandant de les guider dès qu'un événement survient, et ils imiteront même le ton de sa voix. Ceux qui la suivront apprendront à réciter des formules et doctrines. Ils apprendront à duper les gens et Dieu. Mais il en résulte que lorsque viendront les épreuves, ils seront tous négatifs et faibles. Ils se plaignent de Dieu et douteront de lui dans leur cœur, sans montrer la moindre foi. C'est la conséquence de l'adoration et de la soumission à une personne. Bien qu'ils aient cru en Dieu pendant de nombreuses années, et qu'ils soient capables d'exprimer beaucoup de doctrines spirituelles, ils n'ont aucune vérité-réalité. Ils ont tous été induits en erreur et ont été fascinés par un pharisien hypocrite. N'est-ce pas chose facile pour ceux qui ne sont pas capables de discernement d'être dupés et de prendre le mauvais chemin? Les gens qui ne sont pas capables de discerner sont dans la confusion et ils sont trop facilement induits en erreur. Pour apprendre à faire preuve de discernement, il faut apprendre à réfléchir et à discerner ses propres problèmes. On trouve de l'arrogance et de la suffisance chez tout le monde, et avoir ne serait-ce qu'un peu de pouvoir peut mener à agir de façon arbitraire. C'est quelque chose que les gens observent très souvent, et cela peut être perçu en un instant. Mais quels sont ces tempéraments corrompus que l'on ne remarque pas facilement, ou auxquels les gens sont moins sensibles, et qui sont difficiles à détecter en soi et chez les autres? Je ne suis pas sensible à la duperie. Une insensibilité à la duperie. Et quoi d'autre? L'égoïsme et l'abjection. Par exemple, certaines personnes font quelque chose et revendiquent qu'elles le font par considération pour les autres, comme une excuse pour obtenir l'approbation de tout le monde. Mais en réalité, elles le font dans le but de s'éviter des difficultés, un motif dont les autres ne sont pas conscients et qui est difficile à détecter. Quels sont les autres tempéraments corrompus les plus difficiles à remarquer? C'est-à-dire donner l'impression d'être une bonne personne en accomplissant certaines choses qui s'alignent sur des notions humaines afin d'obtenir des louanges, mais en cachant intérieurement une philosophie satanique et des motifs inavoués. Ceci est un tempérament trompeur. Est-ce facile à discerner? Les gens de calibre faible et ceux qui ne comprennent pas la vérité ne peuvent pas voir ces choses. Ils ne peuvent surtout pas déceler ce genre de personnes. Certains dirigeants et ouvriers qui, quand ils résolvent un problème, parlent clairement et logiquement.
comme s'ils avaient compris le problème. Mais quand ils s'arrêtent de parler, le problème n'est pas résolu. Ils te font même croire que le problème a été résolu, bien que ce ne soit pas le cas. N'est-ce pas une façon de fourvoyer et de duper les gens? Ceux qui ne prennent pas d'action concrète quand ils accomplissent leur devoir et qui disent tout un tas de paroles creuses et fleuries sont tous des hypocrites. Ils sont bien trop fourbes et sournois. Après avoir été associés avec ce type de personnes pendant longtemps, pourriez-vous les discerner? Pourquoi ne changent-ils pas après avoir cru en Dieu pendant de nombreuses années? Quelle est la cause première? Pour dire les choses précisément, ce sont des gens qui ont de l'aversion pour la vérité, donc ils ne veulent pas l'accepter. Ils préfèrent vivre selon la philosophie de Satan, en pensant que cela ne les désavantage pas, mais que cela leur permet de paraître brillants et charmants et de susciter l'admiration des autres. Ces gens-là ne sont-ils pas malins et trompeurs? Ils préféreraient mourir plutôt que d'accepter la vérité. Quelqu'un comme cela peut-il être sauvé? Certaines personnes, quand elles sont confrontées au fait d'être émondées, peuvent admettre leurs fautes, mais elles résistent dans leur cœur. Même si ce que tu dis est juste, je ne l'accepterai pas. Je te combattrai jusqu'au bout. Elles se dissimulent plutôt bien en disant qu'elles acceptent, mais elles ne le font pas dans leur cœur. Il s'agit également d'un tempérament qui a de l'aversion pour la vérité. Quels sont les autres tempéraments difficiles à détecter et à remarquer? L'intransigeance n'est-elle pas difficile à repérer? L'intransigeance est un type de tempérament qui est aussi très dissimulé. Elle se manifeste souvent par une insistance obstinée à suivre sa propre opinion et par la difficulté d'accepter la vérité. Peu importe si les autres parlent selon la vérité, la personne intransigeante s'accroche à sa façon de voir. Une personne ayant un tempérament intransigeant est la moins susceptible d'accepter la vérité. Les gens qui n'acceptent pas la vérité dissimulent souvent ce type de tempérament intransigeant en eux. Quand les gens s'accrochent avec obstination à quelque chose en eux, ou qu'ils ont l'attitude de persister dans leurs souhaits subjectifs, c'est difficile à détecter. Quoi d'autre? Ne pas aimer la vérité et avoir de l'aversion pour la vérité est difficile à déceler. La méchanceté est difficile à détecter. L'arrogance et la malhonnêteté sont les plus faciles à déceler. Mais les autres, l'intransigeance, avoir de l'aversion pour la vérité, la méchanceté et la malveillance sont toutes difficiles à déceler. La malveillance est la plus difficile à détecter parce qu'elle est devenue la nature de l'homme et celui-ci commence à la glorifier. Et même davantage de malveillance ne lui semblerait pas un mal. Donc, un tempérament malveillant est encore plus difficile à déceler qu'un tempérament intransigeant. Certaines personnes disent « Comment cela ne peut-il pas être facile à déceler ? Les gens ont tous des désirs malveillants. N'est-ce pas là de la malveillance ? C'est superficiel. Qu'est-ce que la vraie malveillance ? Quels états sont pervers lorsqu'ils se manifestent ? Ne s'agit-il pas d'un tempérament malveillant lorsque les gens utilisent des déclarations retentissantes pour cacher les intentions malveillantes et honteuses qui se trouvent au plus profond de leur cœur?
puis font croire aux autres que ces déclarations sont très bonnes, honnêtes et légitimes, et finissent par atteindre leur inavouable motif? Pourquoi appelle-t-on cela être malveillant plutôt qu'être malhonnête? En termes de tempérament et d'essence, la malhonnêteté n'est pas aussi mauvaise. Être malveillant est plus grave qu'être malhonnête. C'est un comportement plus insidieux et vil que la malhonnêteté, et qu'une personne ordinaire peut difficilement percer à jour. Par exemple, quel genre de paroles le serpent a-t-il utilisé pour attirer Ève? Des paroles spécieuses, qui sonnent justes et semblent être prononcées pour ton propre bien. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose de mal ou une intention malveillante dans ces paroles, et en même temps, tu ne peux pas abandonner ces suggestions faites par Satan. C'est la tentation. Lorsque tu es tenté et que tu écoutes ce genre de paroles, tu ne peux qu'être attiré, et il est probable que tu tombes dans un piège, le but de Satan étant ainsi atteint. C'est ce qu'on appelle la malveillance. Le serpent a utilisé cette méthode pour attirer Ève. N'est-ce pas un type de tempérament? D'où vient ce type de tempérament? Cela vient du serpent de Satan. Ce type de tempérament pervers existe dans la nature de l'homme. Cette malveillance n'est-elle pas différente des désirs malveillants des gens? D'où viennent les désirs malveillants? Cela concerne la chair. La vraie malveillance est un type de tempérament profondément dissimulé, qui est totalement imperceptible aux gens sans expérience ni compréhension de la vérité. C'est pour cela que parmi les tempéraments de l'homme, celui-ci est le plus difficile à détecter. Chez quel type de personne la malveillance est-elle la plus grave? Chez ceux qui aiment exploiter les autres. Ils excellent tellement dans la manipulation que les gens qu'ils manipulent ne se rendent même pas compte de ce qu'il s'est passé. Ce type de personne a un tempérament malveillant. Les gens malveillants, en se basant sur la duplicité, utilisent d'autres moyens pour camoufler leurs mensonges, dissimuler leurs péchés et cacher leurs intentions secrètes, leurs buts et leurs désirs égoïstes. C'est cela la malveillance. De plus, ils feront usage de divers moyens pour leurrer, tenter et séduire pour que tu suives leurs souhaits et que tu satisfasses leurs désirs égoïstes pour atteindre leur but. Tout cela est malveillant. C'est un tempérament authentiquement satanique. Avez-vous affiché certains de ces comportements? Lequel de ces aspects d'un tempérament malveillant avez-vous le plus affiché? La tentation, l'incitation ou l'usage de mensonges pour dissimuler d'autres mensonges? J'ai l'impression que c'est un peu tous ces aspects. Vous avez l'impression que c'est un peu tous ces aspects. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous ressentez que vous avez à la fois eu et pas eu ces comportements. Vous ne pouvez trouver aucune preuve. Dans votre vie quotidienne alors, vous apercevez-vous si vous révélez un tempérament malveillant quand vous êtes confronté à quelque chose? En fait, ces choses existent dans le tempérament de chacun. Par exemple, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu ne veux pas que les autres sachent que tu ne comprends pas. Alors tu utilises divers moyens pour les induire en erreur, en leur faisant penser que tu comprends. C'est de l'imposture.
Ce type d'imposture est une manifestation de la malveillance. Il y a aussi la tentation et l'incitation. Ce sont toutes des manifestations de la malveillance. Tentez-vous souvent les autres? Si vous essayez de façon légitime de comprendre quelqu'un, que vous voulez échanger avec lui, que c'est nécessaire pour votre travail et qu'il s'agit d'une interaction appropriée, ceci ne compte pas comme une tentation. Mais si vous avez une intention et un objectif personnel et que vous ne voulez pas vraiment comprendre le tempérament de cette personne, ses recherches, sa connaissance, mais plutôt que vous voulez lui soutirer ses pensées les plus intimes et ses réels sentiments, cela s'appelle de la malveillance, de la tentation et de l'incitation. Si tu fais cela, alors tu as un tempérament malveillant. N'est-ce pas quelque chose qui est caché? Ce type de tempérament, est-il facile à changer? Si tu peux discerner quelles sont les manifestations de chaque aspect de ton tempérament, les états qu'il génère souvent, et que tu les relis à toi, en éprouvant à quel point ce type de tempérament est terrible et dangereux, alors tu te sentiras obligé de changer à cet égard. Et tu seras capable d'avoir soif des paroles de Dieu et d'accepter la vérité. C'est alors que tu changeras et que tu recevras le salut. Mais si après avoir fait le lien, tu n'as toujours pas soif de la vérité, que tu ne te sens pas redevable ou coupable, et encore moins repentant, et que tu n'aimes pas la vérité, alors il te sera difficile de changer. Et de comprendre ne sera d'aucune aide, parce que tout ce que tu comprendras ne sera que doctrine. Peu importe de quel aspect de la vérité il s'agisse, si ta compréhension s'arrête au niveau de la doctrine, sans faire le lien avec ta pratique et l'entrée, la doctrine que tu comprendras n'aura aucune utilité. Si tu ne comprends pas la vérité, tu ne reconnaîtras pas ton tempérament corrompu, ni ne te repentiras ou confesseras à Dieu, et tu ne te sentiras pas redevable à Dieu, et tu ne te haïras pas. Donc, tu n'auras aucune chance d'être sauvé. Si tu reconnais la gravité de tes problèmes, mais si tu t'en fiches et que tu ne te détestes pas, que tu es encore assez insensible et passif à l'intérieur, que tu n'acceptes pas le jugement et le châtiment de Dieu, et que tu ne le pries pas ou que tu ne t'en remets pas à lui pour remédier à ton tempérament corrompu, alors tu encours un grave danger et tu ne recevras pas le salut.